Partage le direct, bien-aimé. J'ai certaines des très grandes révélations à relâcher et des secrets. Ce que nous allons vivre ensemble, c'est le Seigneur m'a mandaté de relâcher ça et d'avertir et de libérer certaines paroles pour le peuple qui doit être relâché. Alors, je dois faire cela aujourd'hui. C'est vrai que ça ne va pas plaire, ça fera du mal aux gens, les gens ne vont pas bien me regarder. Mais j'ai plus de sentiment pour qui que ce soit. Je suis obligé de respecter toutes les paroles que l'Éternel me demande de dire. Alors partageons ce direct, ça va faire du bien à certains et ça va faire du mal à certains. Et pourtant, je viens sauver. Mais comme les gens sont aveugles, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas bien mon message, ils comprennent à l'envers. Je ne sais pas comment ils regardent, je ne sais pas comment ils reçoivent d'autres interprètes mal, ils ne comprennent pas que je viens pour sauver. Je ne gagne pas parce que derrière ce direct, je ne gagne pas de l'argent. Je ne connais même pas comment dire que monétiser ou la page sur Facebook. Derrière ce direct, je ne gagne pas de l'argent. Je mets ma vie en danger pour vous. Voilà. Je mets ma vie en danger pour vous parce que j'ai décidé de payer le prix pour le peuple de Dieu. Mais je ne viens pas pour me faire plaire, pour me plaire, pour que quelqu'un m'apprécie, pour que quelqu'un m'aime, pour qu'une personne m'acclame. C'est pas ça. Je viens accomplir le message, la mission sur laquelle Dieu m'a appelé. Et je dois l'accomplir. Je dois parler de la Côte d'Ivoire, je dois parler du Cameroun, je dois parler du Mali. Et je dois parler de KS Bloom et vous verrez les signes de tout ce que je vais vous donner, ça va s'accomplir. Je dois parler de Rodin Defo au Cameroun, du faux prophète Rodin Defo. Et je dois parler, je dois avoir la ce sont d'abord premièrement les gens que je dois signaler. Et voilà. Et je transmettrai tel que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Peut-être derrière ça, il y aura d'autres choses que je dois ajouter. Il y a d'autres gens que je dois ajouter. Mais c'est un message pour sensibiliser beaucoup de personnes et ça va sauver beaucoup de personnes. Alors, partage le direct, monte, partage le direct, sois béni. Monte. On partage dans tous les groupes, on partage sur les pages, on partage, que Dieu vous bénisse, partagez, montez, on monte, on partage, shalom. Oui, shalom, homonyme, que Dieu vous bénisse. On partage, on monte, partagez le message, merci. On avance, merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom. Merci Seigneur. Gloire au Saint-Nom de Tout-Puissant. Gloire à son nom. Je bénis son nom. Je célèbre son nom car il est digne de louange et de célébration. Je bénis son nom. Je magnifie son nom. Je glorifie son nom. Le Tout-Puissant, il est merveilleux. Il est glorieux, il est puissant, il est magnifié. Alléluia. Merci Seigneur. Je fais vite et je vais quitter. On met les cœurs pour les gens qui vont signaler, mettez les cœurs tout en partageant vraiment ce direct. Alors le message que j'ai reçu, c'est concernant premièrement, je vais signaler le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, l'heure a déjà sonné pour le Cameroun. Et comme je l'avais averti dans l'une de mes vidéos, le Seigneur m'a dit, bientôt, le peuple camerounais sera révolté. Bientôt, le peuple camerounais sera révolté. J'ai dit révolté très très mal. Et quand ils vont s'élever, il y aura le sang, le bain de sang. Et maintenant, le Seigneur me dit, le président a déjà perdu le pouvoir. Ce n'est plus entre ses mains. Et on ne pourra pas manipuler. Le gouvernement partira, le gouvernement partira ailleurs.
Le président a déjà perdu le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Là, entre ses mains, il n'a plus le pouvoir. Et ce que le Seigneur m'a montré, il y aura un trouble pas possible qui va s'élever au Cameroun bientôt. Les troubles, ça sera très, 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 très grave. Le trouble sera très, très grave. Et beaucoup de familles vont perdre ils vont perdre leur famille dedans. Il y a des familles qu'on va écraser tout. Et maintenant, le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi dans le règne, le Cameroun était gouverné par la franc-maçonnerie. Donc le pouvoir de la franc-maçonnerie avait pris le contrôle au Cameroun. Maintenant, le Seigneur, la franc-maçonnerie a perdu le pouvoir au Cameroun. Maintenant, ça changera demain, ça ne sera plus entre les mains de la franc-maçonnerie. Entre-temps, il y aura un président de la transition. Le président de la transition qui viendra prendre le pouvoir afin que le Seigneur installe ses élus. Il y aura un pouvoir de la transition qui se présentera comme ça. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, concernant le ministre Laurent Esso, cet homme de Dieu, cet homme, le ministre de la Justice, il va mourir à bout portant. Ministre Laurent Esso, il ne comprendra pas d'où viendra sa mort. Il ne peut pas, ça là, on va pas, ça sera très grave pour lui. Donc, Laurent Esso, et je voyais un règlement de compte. Vous pouvez lui faire parvenir ces messages. Ce que le Seigneur me montre, je vois comment on le tire. Et voilà, comme si on l'exécutait. Et il mourrait donc debout. Et il ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Il ne va pas voir la manigance venir. Il ne va pas, même s'il essaie de changer sa garde protégée, il essaie de faire, mais ça ne marchera pas. Maintenant, quand je voyais, après que j'ai vu ce désastre, je voyais Chantal Biya dans les troubles, dans les problèmes. Elle-même, elle va entrer dans des sérieux, sa famille va entrer dans des sérieux problèmes. S'ils ne font pas attention, ils mettront la main sur la tête et ce sera très très grave pour eux. Voilà. Maintenant, je monte, je me limite ici et bon, je continue. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Rodrigue Ndefo, qu'on a dit, soi-disant l'homme de Dieu. S'il ne se repent pas, la sécheresse tombe entre ses mains et commence à sécher et les troubles dans son église. Envoyez-lui ce message. Et il ne pourra pas échapper à la chicote de Dieu parce qu'il est sélectionné parmi les gens que Dieu va chicoter, va abattre. La sécheresse rentre dans son église, il va tomber et les troubles et le scandale dans son église. Rodrigue Ndefo. Et la fin de ton histoire sera très horrible. Tu vas souffrir, Rodrigue Ndefo. Car le Seigneur vous a appelé à la repentance et vous a demandé de se repentir. Fatigué, vous ne l'avez pas écouté. Il y a Rodrigue Ndefo et il y a Ekane, que Dieu a le doigt pointé sur lui. Il y a Lancy, que le Seigneur a le doigt pointé sur lui. Et il y a, comment on appelle, Leslie, que le Seigneur a le doigt pointé sur eux. Et vous allez mal finir. La fin de votre mandat sera la catastrophe, oui. Ainsi parle l'Éternel. Vous allez souffrir, vous allez pleurer. Et les scandales vont vous envahir. Vous allez entrer dans les scandales, car le fouet de Dieu, les chevaux de Dieu, avec l'épée, est entré dans vos églises. Car ce ne sont pas des églises où Dieu reconnaît au ciel. Vous n'êtes pas reconnus, car vous avez tourné le dos et vous servez Baal. Vous avez signé les alliances avec les sirènes des eaux. Alors, voilà pourquoi vous fonctionnez et vous frappez la poitrine, vous croyez. La preuve, lorsque le Seigneur m'a envoyé vous dévoiler la première fois la discorde entre au milieu de vous, c'était le début que Dieu a mandaté. Et Leslie, Dieu t'a frappé dans l'accident, c'était le début de l'avertissement que si tu ne fais pas attention, voilà la fin. Alors, maintenant, je monte au Sénégal. Et maintenant, y compris quand je retourne au Cameroun, il y a comment on appelle, oh Seigneur, donne-moi son nom. Quand le nom va revenir, je vais revenir sur lui.
Maintenant, nous retournons en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, Alassane est désarmé. Alassane Ouattara est désarmé. Alassane Ouattara est désarmé. Le peuple ivoirien risque de se retourner, va se retourner contre Alassane Ouattara. Et la fin de son mandat sera terrible. La fin de son mandat sera terrible. Il ne comprendra pas ce qui arrive, mais ça sera comme ça. La fin de son mandat sera terrible. Voilà les signes que je vous donne pour vous montrer que c'est l'Éternel qui m'envoie. Et ça va se passer tel que je suis en train de vous décrire. La fin de son mandat sera terrible. Et le Seigneur me dit, entre-temps, le Mali reçoit sa liberté. Le Mali reçoit sa liberté. Et maintenant, entre les mains d'Alassane Ouattara, je vois son équipe dans les troubles. Son équipe est dans les troubles et je vois la confusion dans son équipe et je vois les gens qui se retournent les uns contre les autres. Et il n'y aura plus d'entente dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et le Seigneur me dit de transmettre qu'il se repent le plus possible, qu'il donne sa vie à Jésus. Sinon, ça sera aussi très, très grave. Merci. Que sinon, ça sera aussi très, très grave. Maintenant, tous vos secrets, comme je vous avais dit, comme j'ai mis pied en Côte d'Ivoire, vos secrets seront dehors. Le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire comme le premier pays où je devais aller, d'abord pour parler, pour dévoiler, enlever, mettre toutes les œuvres en nation. Qu'est-ce qui se passe? Mettez les cœurs. Est-ce que vous voyez mon image ou pas? Vous voyez l'image? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Wow. Est-ce que c'est bon? Mettez beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Les gens sont en train de signaler. C'est fou, hein? Et pourquoi l'image n'y est pas? Wow. Mettez les cœurs, voir. Je dirais si... Oh, Seigneur, tu m'envoies au papa. Aïe. Jésus-Christ de Nazareth. C'est chaud. Vous avez l'image? Wow. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Je dirais d'attaquer. Je ne viens pas. Si vous voulez, maintenant, vous ne me croyez pas. Vous allez m'appeler. Vous allez me demander pardon. Vous allez m'appeler malgré tous ces combats que je suis en train de... Qu'est-ce que je gagne? Je ne transmets que ce que je vois. Et ce qui doit se passer, ça sera irrévocable. Personne ne peut révoquer ça. Personne ne peut révoquer ça. Est-ce que maintenant, vous voyez l'image, on est en train d'attaquer le direct. Ça sera irrévocable. Personne ne pourra révoquer ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gouvernements que je vais vous décrire qui vont être destitués. L'Éternel a destitué ça spirituellement. Les gens ne savent pas. Bon, maintenant, l'image. Je fais quoi? Je cours, je reviens, mais c'est pas normal, quoi. Oh my God. Vous ne voyez pas d'image. Non, Au nom de Jésus. Oui, mettez les cœurs sur le côté. Vous voyez, tapez sur le côté. Ah, ils ne voient pas l'image, je devais les montrer. Aïe, Faya, vous ne pouvez pas, vous êtes vaincu. Vous ne pouvez pas. Le message. en bas à droite, il y a un pouce bleu sur le cœur. En bas à droite, vous mettez les cœurs. Voilà. À côté de rédiger un commentaire. L'image ne revient pas toujours. Nous allons faire quoi là? J'ai fait quoi? J'ai couplé direct. Qu'est-ce que vous proposez? C'est fort. C'est chaud. Ils ont carrément effacé mon... Quand la dame chante,
Elle veut nous détailler tous les secrets. Elle va où là? Elle va où? Mais les secrets sont dehors. Je détiens tous vos secrets à main. Tout. Je détiens tous vos secrets à main. Ok, je relance alors. C'est bon? Non, maman. Attends, ouais. C'est pas bon, c'est pire même. Regarde, c'est pire. Si, c'est revenu. C'est revenu. Amen. Ouais. Amen. La personne qui a dit qu'on attend, elle a foi. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Oh, regardez, juste en bas, c'est à droite et à gauche, là, vous voyez? Mettez juste un peu les cœurs comme ça, mettez beaucoup de cœurs. On partage, on met beaucoup de cœurs, vous voyez? C'est là. Hein? On met beaucoup de cœurs. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. J'étais sur la Côte d'Ivoire. J'avais presque fini la Côte d'Ivoire et j'étais en train de parler de... je vous ai donné des signes que le Seigneur m'a donné concernant tous les faux prophètes. Vous allez comprendre que je viens de Dieu, dans le sens que les signes que je vais vous donner, ça va marcher tel que je vous ai donné. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui m'a mandaté pour parler à son église, nettoyer son église. Ma mission, c'est de nettoyer son église, remettre l'ordre dans son église. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui est faux, ça ne marchera pas. Et vous allez voir, K.S. Boom va chuter. La popularité de K.S. Boom, le scandale va entrer dans la vie de K.S. Boom, ça ne marchera pas. Ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Vous allez confirmer que ça, ce n'est pas de Dieu. K.S. Boom, la popularité de K.S. Boom va chuter, il va descendre, il va sécher. Oui, là, ce sera l'épée de Dieu qui commence dans sa vie. Et maintenant, la confusion va entrer, il va... D'abord, ce qu'on lui a fait au Sénégal, c'était un signe. Il est parti au Sénégal, on l'a séquestré. Il est parti au Cameroun, on l'a agressé. Mais Dieu était en train de manifester son mécontentement. Mais les gens n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui était en colère contre K.S. Boom parce qu'il est en train de traîner son peuple pour amener où? Il traîne le peuple de Dieu pour amener où? K.S. Boom n'est pas de Dieu. K.S. Boom, ce qui chante n'est pas de Dieu. Il bluffe, il n'est pas de Dieu. Et l'Éternel me dit la popularité de K.S. Boom va baisser. La confusion va entrer dans K.S. Boom. Les gens vont commencer le masque de K.S. Boom va tomber et tout ce qu'il fait sera dévoilé. Voilà. Et maintenant, je vous avais dit, quand il m'a mandaté, il m'a dit d'aller au Cameroun, il m'a dit d'aller en Côte d'Ivoire, de mettre tous les œuvres maléfiques à nu. Alors vous allez voir, après que je suis rentré, vous avez vu la vidéo, j'ai vu une vidéo où on m'envoie d'Adi Shekina. Les gens sont en train de dénoncer comment ça se passe dans les fausses églises en Côte d'Ivoire. Comment on prend les gens pour payer, pour manifester les faux miracles. Oh, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit c'est pas possible. Ça existe, c'est vrai. Pour manifester, regardez. C'est pour ça, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de faire la justice. Tu es en train d'accomplir la mission que je suis allé en Côte d'Ivoire faire. Vous avez vu, j'ai mis le peuple devant. J'ai couvert et j'ai arraché le drap. Le drap noir qui est sur, le drap blanc qui met sur eux. Sous couvert, ils sont en train de faire semblant, de faire croire au peuple qui sont en train de prier le Seigneur Jésus. Et pourtant, c'est un faux Jésus qui sont en train de prier. Ils n'ont jamais prié le vrai Jésus. Leur mission, c'est de, ils se sont voilés avec le drap blanc en bas. Ce qui est en bas, c'est le drap noir. Alors le Seigneur m'a montré. Regardez, regardez, regardez comment les gens, regardez la vidéo aussi. Regardez la vidéo aussi. Regardez. C'est parce que je me suis assis dit non, travail de ma tête, ça là. Mais souvent, je prie Dieu. Il m'envoie au milieu. Il m'envoie au milieu. Moi, je sais, je fais bien les péchés de ma vie. Je fais plein de choses. Il m'envoie au milieu, mais ça fait à cause de la galère. Que tu es venu me tenter, il y a moi, je dis oui. Il dit non, depuis le village, il n'y a plus aucune femme pour la faire passer comme ma maman. Maman, ta fille est sorcière. Elle dit, pasteur. Donc on prend quelqu'un qu'on fait passer comme c'est sa maman. Elle ne connaît même pas la dame. C'était ta fille, elle veut te tuer. Oh, pasteur, puis la femme, elle pleure. On dit, c'est ma maman. Je la connais même pas. Elle a son rôle, moi j'ai mon rôle. Moi, mon rôle, on me paye 20 000. Elle, son rôle de moment, on la paye 15 000. Et elle a dit, c'est elle qui a tombé en transe. C'est moi, elle me lamenté.
Il y a les 10 000, tout ça dit que pas fait péché de bon. Tu peux dire que non, on peut mettre un gros gâteau ici là. Un gros gâteau peut même mettre si ta joue. Quand le pasteur prit la gâteau là, comme les gens cachent et puis on dit que non, il a guéri ta joue. Il y a des gens, moi, on camoufle les pieds. Pour dire c'est clair. Quand il prie, puis il dit laver son pied, puis elle est finie. Là, c'était pas clair. Ça crie d'église là. Les gens donnent un fleuve de 1 million, 2 millions. Il y a moi des bêtises comme ça. C'est de quoi? Tu penses que c'est moi là, bébé? Le gars arrive à Gobi là. Il y a un pays, le gars qui fait ça là. Tu n'as pas les faits. Elle me regardait, action qu'il a fait. Il y a parti, il y a fait. Non, faut pas faire. Toi, tu seras ma maman. Non. Il y a fait. Toi, tu seras ma maman, puis moi, je serai l'action. Non, ça là, il peut Il y a faire. beaucoup de vues. Mais c'est quoi tu portes à la main, il peut pas faire. C'est pas dans Gobi, à Abidjan. C'est pas d'Abidjan. Et puis, vous savez où vous croisez derrière Cosmos là. Hey, je connais là. Tu vois, non? Derrière Cosmos là. Tu vois, les gens se sont arrêtés toujours au milieu de la route. C'est pas au travail, ils s'en vont. C'est ça là, il fait. Même les gens de Cunet, ils ont vu que Cunet marchait plus. Ils sont rentrés dans ça. Il y a Hey! des voleurs qui veulent Cunet. Hey, regarde l'église de Dieu. Écoutez. Des filles de Cunet là. Ils sont rentrés dedans. Tout le monde est dedans. C'est elle qui se promène pour parler de Dieu là. C'est les mêmes là. Je dis pas de Dieu là. Je dis pas de Dieu et moi. Hein. Je dis, il dit, tu as venu me tenter. Je dis oui. Il dit, c'est toi, tu as tué ton oncle au viateur avec ta grand-mère. Il dit oui. Il dit, envoyez l'eau. Il prend les versements. Comme ça. Il dit, tu vas tomber. C'est moi, c'était un pesquine, il n'était pas. Venez me combattre. Quand je donne l'aide, vous venez m'insulter. Regardez. Il dit fire. Quand il dit fire, je suis comme ça. Est-ce que tu me connais? Moi, je suis la sirène. Aïe, Moi, il m'a pas. elle a fait. Il a fait. Il dit au nom Non, de elle a pas Jésus. fait, elle peut pas commettre ça. Il dit au nom de Jésus. Il dit, il fait comme ça. Ah, moi, je vais te tuer. Moi, je suis une sirène. En vous après, c'est pas comme c'est là qu'on va faire. On vous dit les mots, et puis c'est le mot que je vais répéter. Il dit, moi. Il dit, Vous voyez, non? Moi, quand je viens vous parler, vous pensez que je suis jalouse de quoi? Quand je vous ai dit Daddy Shekina est faux. Mais le scandale, j'ai prédit son scandale. Le scandale qui va tomber dans son église. Il va mettre les mains sur la tête. Dieu va le foudroyer. Voilà ça. Voilà les gens qui prennent pour payer. Voilà ça qu'ils sont en train de confesser. Voilà les gens dont il prend une jeune fille. Elle dit qu'elle prend une femme. Donc la femme, on paye 15 000. On prend la jeune fille, on paye 20 000 parce que c'est elle qui va tomber en transe. La maman, donc elle joue le rôle, la maman joue le rôle de la maman de la fille. Et la fille ne la connaît même pas. Et les jeunes garçons même qui étaient des voleurs, comme ça ne paye plus beaucoup, c'est là-bas à l'église que ça travaille maintenant. Chaque fois que tu fais un coup, tu as 20 000, 25 000, 15 000, ça commande de 10 000 jusqu'à 25 000. Voilà l'église de Dieu. Faya. Quand moi je me lève, je parle, vous dites que, pourquoi je suis venu dénoncer les gens? Est-ce que mon rôle c'est de dénoncer? Vous ne comprenez pas que dans la Bible, il y a des prophètes qui étaient faits que pour dénoncer. Vous ne lisez pas vos Bibles, vous venez écrire n'importe quoi sur ma page. Vous ne savez pas qu'il y a des prophètes dans la Bible. Allez lire Ézéchiel, qui ne peuvent pas fermer la bouche. Le Seigneur les a équipés pour ça. Vous ne pouvez pas me tuer parce que la manière que Dieu m'a équipé, tu viens, la manière que Dieu va te racler, la manière que mes anges vont te détruire, la manière que l'épée va te foutre. Tu ne peux pas. Vous croyez que je m'assois pour parler de parce que je veux? Parce que je veux. Regardez ce qu'on vous dit. Regarde. Ça, c'est un Daddy Shekina. Quand j'ai envoyé ces vidéos, je vous ai dit que la confusion va entrer dans son église. Voilà ça. Voilà ça. Voilà comment quelqu'un décrit comment il prend les jeunes garçons, il paye. Les jeunes filles, il paye. Pour faire le cinéma. Et dit que c'est toi la sirène des eaux. On ne peut pas être un faux pasteur. On délivre un démon. Le démon va te délivrer. Donc il faut le cinéma pour faire croire aux gens qui sont en train de délivrer. Rodin Defo au Cameroun, vous allez entendre. Samuel Leslie, vous allez entendre. Vous pensez que je parle? Si tu n'es pas faux, Dieu ne va pas te l'amener chez moi. Samuel Leslie, vous allez entendre. L'aussi, vous allez entendre. Vous allez voir. Vous allez confirmer ce qu'on appelle la prophétie de Dieu. Vous allez voir l'envoyé de Dieu. Aucun Dieu ne va s'échapper. Vous n'allez pas venir. Tous vos bandes là. Ça, il y a un là. Un petit qu'on a pris. Il joue dans son église les morceaux de Kaisbroum. Il vient de perdre sa femme, non? Il vient de perdre sa femme. Ce n'est pas, ça n'a même, il vient de perdre sa femme. Il est là-bas, ouais. Il est parti où? Il est parti où? La femme vient de partir. Vous pensez que j'ai le plaisir de venir parler?
j'ai le plaisir de venir parler. Je vais vous dire qu'il y a des pasteurs, il y a des faux prophètes. Le Seigneur m'a bien dit, le Seigneur m'a bien dit que les gouvernements qui sont dans la loge, les gouvernements qui sont dans la franc-maçonnerie, ils sont en accord avec certains pasteurs. Mais qui sont là, en train de livrer le peuple. Et on fait croire aux gens que ce sont des pasteurs qui sont là pour intercéder pour le peuple. Or, ce sont des buveurs de sang. Voilà pourquoi on ne peut pas s'entendre. Regardez ce qu'ils font. On prend une mère, on prend une fille. Ils ne se connaissent pas. La mère a 15 000. La fille a 10 000. La fille a 20 000. Tu dis que c'est toi la sirène des eaux. Hey! Oh, c'est toi la sirène. Je me connais, je suis la sirène des eaux. Voilà. Je vous dis que ce ne sont pas des délivrances qu'ils font. Je vous dis que ce ne sont pas des délivrances. Vous dites que, comment je peux dire que ce ne sont pas des délivrances? C'est comme je suis venu ici. Moi, je parlais de celle-là que vous appelez, ou c'est l'or Kamini. Quelqu'un m'a demandé qu'on fait la même chose. On ne fait pas la même chose. J'ai l'esprit de Dieu. Elle a l'esprit de quoi? J'ai l'esprit de Dieu. Et ma sortie vis-à-vis, elle a compris pourquoi je sors. Moi, je n'ai jamais fait une prophétie sur les gens en train de se moquer. Je n'ai jamais, tu ne peux pas dire que tu donnes la prophétie contre les gens qui vont mourir et tu rigoles. Je suis sorti contre elle pourquoi elle se moque d'une maman. Regardez comment on a enterré Cabrel. Regardez comment sa maman pleurait. Regardez la souffrance d'une mère. Toi, tu es une femme qui a enfanté et tu rigoles d'un cadavre. Et tu rigoles, tu parles, tu rigoles, mais non. Mais vous qui venez écrire là, quand ça va vous arriver, vous allez confirmer, dire que non, ça fait mal comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Quand tu perds une personne fraîche, quand on t'arrache quelqu'un vivant, et que tu n'as pas encore joué les fruits de ton enfant, et tu n'as pas encore vu ton enfant, on vient te l'arracher. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est normal que vous venez écrire parce que vous êtes des sorciers. C'est un sorcier qui peut encourager ça. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas encourager une autre femme de se moquer d'une autre qui vient de perdre son enfant. Qu'elle soit dans la loge ou pas haut, qu'il soit même ou haut. Mais tu n'as pas le droit de rigoler. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je parle ça, vous venez, quelqu'un vient dans ma page et que vous êtes dans la même chose. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. On ne fait pas la même chose. Et la femme a compris ce que je lui ai dit. Elle sait ce que je lui ai dit. Elle comprend ce que je lui ai dit. Et aujourd'hui, je me suis connecté là. Les gouvernements là, la manière que tous les gouvernements là seront saccagés. J'ai dit, le Cameroun. J'ai parlé de Laurent Esso. Laurent Esso aura des problèmes. On peut le tuer. Et ça fait 2 fois que je vous parle de Laurent Esso. Car on va le tirer. Et maintenant, votre prison Kondengi là. Maintenant, il y a un autre gouvernement qui est là-bas. Oh. Oui. Oui. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez confirmer au Cameroun. Vous allez confirmer. Maintenant, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, tous les marmailleurs en Côte d'Ivoire, vos mallettes sont à terre. Vos mallettes sont arrachées. Vos pouvoirs sont détruits. Vous ne pouvez plus régner. Vous ne pouvez plus gouverner. C'est fini. Maintenant, le Mali, le Seigneur me dit que le Mali est libre. Et le Mali est libre. Ils vont monter dans une autre dimension. Le Mali, oui, le Mali est libre. Maintenant, quand j'arrive au Sénégal, le Sénégal, le gouvernement, le peuple sénégalais va encore se soulever d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous n'allez pas les contrôler. Le gouvernement sénégalais, le peuple sénégalais va se soulever encore. Quand je parlais, ils n'avaient même pas commencé. Quand je parlais du soulèvement en Afrique, partout, ils n'avaient même pas recommencé. Là, ça a commencé. Au Congo, vous allez voir ce que... Écoutez, parce que c'était une chaîne. Vous ne comprenez pas les mystères qui est derrière ce que je suis en train de vous parler. Voilà pourquoi, en ce moment, vous voyez beaucoup de morts, non? Vous voyez beaucoup de morts. Il y a beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Parce que les flux que Dieu m'a transportés, là où Dieu m'a amené, dans ce que j'ai vu, la dimension des flux qu'on avait positionnés, c'est comme si c'était tout un pays. Moi, je suis perché en haut, je vois. Le Seigneur me dit, voilà le nombre de fuites qu'on est en train de réclamer sur le sang qu'on doit boire. J'ai averti le nombre de fuites de sang. Et les sangs là, vous savez, c'est dirigé par des gouvernements. C'est dirigé par des faux pasteurs. Voilà. D'autres sont en connivence. Et maintenant, vous êtes là, vous acclamez Dadi, Dadi, Dadi. Quand moi je parle, vous venez m'insulter. Insulter. Toi qui viens écrire sur ma page. Toi-même, tu vas écrire pour révoquer ce que tu as écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, tu vas sentir sur toi. Parce que je ne viens pas. Je viens vous sauver. Je gagne quoi? Je viens vous sauver. Le Seigneur m'a mandaté contre tous ces gens-là. Vous savez combien ils sont dans le monde?
Vous savez où ils sont? J'aimerais vous dire que c'est une chaîne. J'aimerais vous dire que c'est une chaîne. Les gens ne vont pas m'aimer. Les gens ne vont pas m'apprécier. Les gens ne vont pas aimer ce que je dis. Ça fait mal, ça dérange. Parce que je dévoile le secret. Je dévoile le secret. Maintenant que vous voyez, même quand vous regardez les vidéos, couvrez-vous du sang de Jésus. Quand vous regardez les vidéos des gens, couvrez-vous du sang de Jésus. Arrêtez de regarder les vidéos en désordre. Regardez les vidéos en vous couvrant de sang. Il y a des vidéos que dans les vidéos, on a laissé les incantations. Dans les vidéos, on soutient vos visions. On soutient vos rêves. On soutient vos révélations. Après cela, vous ne comprenez plus ce qui se passe. Après cela, vous ne comprenez plus ce qui se passe. Mais ce que je suis venu dire aujourd'hui, il y a des gouvernements qui sont en sang. Ah, ça va saccager. Ça va saccager. Maintenant, je vous ai expliqué certaines églises. Vous allez déceler. D'autres, la manière, le scandale qui va tomber sur les grandes églises qui sont en train de vous boire le sang. Et vous êtes là. Je vous ai parlé d'Ivan Castano. Je vous ai parlé d'Ivan Castano. Je vous ai parlé de Mohamed Sanogo. Non, Mohamed Sanogo. Je vous ai parlé de Mohamed Sanogo. Ce qu'il fait n'est pas bon. Ce qu'il fait n'est pas bon. Rodrigue Defo, tout ça, ce sont des gens en connivence. Ce sont des gens en nation qui travaillent ensemble. Vous n'allez pas me comprendre. Vous allez dire que peut-être, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Allez prier. Demandez à Dieu. Allez prier. De toutes les façons, ils seront dévoilés bientôt. Dieu va les mettre à nu. Leurs actions ne seront pas cachées. Dieu va les mettre à nu. Vous allez confirmer. Vous allez dire que non. Il y a une servante de Dieu que j'ai mandatée pour ça. Ma mission, c'est ça. Vous mettre à l'éclaireur. Ma mission, c'est d'ouvrir vos yeux. Là maintenant, ce qui soutenait ces faux pasteurs est tombé. Car l'ordre mondial est dans les problèmes. L'ordre mondial est dans les problèmes. L'ordre mondial est dans les problèmes. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Écoutez, la Russie est en train de troubler l'ordre mondial. Même bien que dans le mystère que Dieu me montre, la Russie ne pensait pas que Poutine est de Dieu. Poutine n'est pas converti. Mais j'aimerais vous dire, mais l'ordre mondial est en train de saccager. Dieu a déjà mis la confusion dans leur camp. Ils sont déjà dans la confusion. Maintenant, les pasteurs qui s'unissaient pour pouvoir boire le sang, les pasteurs qui se mettaient en accord pour pouvoir être forts, le Seigneur a flambé. Il a déjà mis les troubles. C'est déjà détruit. Vous ne pouvez pas œuvrer. Mais je m'aurais dit, je vais citer, il y a d'autres qui sont là, qu'on appelle Chichao, c'est qui là? Ou d'autres des Ayouk, des ceci. Tout ça, c'est la bande des sorciers. Vous partez voir les pasteurs qui sont bien, vous prenez le manteau, et en bas, quand il vient prier pour vous, quand il tourne le dos, vous partez en sous-marin, revoir vos serpents, vous renouez l'alliance. Parce que vous ne voulez pas laisser vos sorcelleries. Il y a même des gens que quand vous regardez leur visage, quand vous regardez, vous ne comprenez pas quoi. Il y a une autre femme là qu'on appelle, c'est quoi? Victoire, comment elle s'appelle? Maman, quoi là? Oh, Victoire, elle s'appelle maman, quoi là? Maman. My God. Comment on appelle là? Son mari m'a contacté. Mais c'est pas mon devoir. C'est maman Abada. Maman Abada. Celle-là, maman Abada, c'est une buveuse de sang. Écoutez, quand j'ai commencé à dénoncer, le Seigneur m'a dit, il a été saisi, il y a plusieurs filles qui ont été saisies sur la page. Ils ont dit que les francs-maçons vont payer les gens pour qu'on dise que vous êtes faux. Pour pouvoir distraire le peuple, parce qu'ils savent que tu es en train de délivrer le peuple de partout. Maman Bada, c'est une fausse. Elle n'est pas vraie. Son mari m'a contacté. Mais c'est pas mon devoir de venir exposer les histoires de couple. Ça m'intéresse pas. Moi, lui, il m'a contacté. Moi, j'ai examiné. J'ai demandé à Dieu de me montrer qui me montre le cœur de cet homme. Parce que c'est qui m'a écrit de sa femme. C'est qui m'a dit de sa femme. Que sa femme a fui la maison depuis. Elle est dehors. Elle fait quoi mais non, elle avait des pasteurs. Elle fait des choses. Continue. Elle continue sa main là-bas. Elle continue. Et lui, il cherche comment délivrer le peuple. Mais seulement dans ce qui me dit qu'il cherche comment délivrer le peuple là. Moi, je suis venu devant Dieu demander que, dis-moi, montre-moi devant la face de ce monsieur-là, il y avait une autre face. Ça veut dire que les deux se sont mis ensemble pour vouloir détruire le peuple. Maintenant, Dieu a semé la confusion. Les deux ne s'entendent pas. Mais Abada m'a contacté. Il m'a contacté. Et quand je suis allé prier, lui-même, il est dans les choses bizarres. Je lui ai dit que tu me contactes pourquoi? Je suis le mari de la femme que vous avez dénoncée. Il me dit que c'est quand j'ai vu votre vidéo. Ma femme est partie depuis, ça fait aujourd'hui 7 mois, combien de mois, elle n'est plus jamais retournée à la maison. Mais quand je suis tombé dans votre vidéo, j'ai pris un programme.
je me suis rendu compte que ma femme a signé une alliance avec les esprits. Le Seigneur m'a montré que ma femme a signé une alliance avec les esprits. Oh, son pouvoir qui dit qu'il m'a pris là, c'est faux. Il savait que sa femme avait signé une alliance avec les esprits. Il savait, lui aussi, il était dedans. Parce que sa femme et lui, ils étaient en accord. Maintenant, peut-être il y a un autre pasteur maintenant. Voilà, dans l'affaire, ça, tu me tentes, je te tente. Tu me tentes, je te tente. L'affaire s'exclose. Voilà, celui qui gagne, gagne. La femme maintenant est partie, elle a continué avec d'autres pasteurs. Elle s'est mise avec d'autres pasteurs. Ils sont en train de dire, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne gagne rien. Mais cet homme, il m'a contacté, ça fait combien de temps? Mais je ne suis pas venu parler. Donc, le monsieur s'est déplacé à aller au Cameroun. Il a bloqué la maison qu'ils ont conçue. Il a bloqué le monsieur dehors. D'après ce que le monsieur m'a expliqué, cette femme de Madame Abada n'est pas de Dieu. Je pense que il y a plein de mes filles plein de filles que, après avoir vu cette vidéo, sont allées prier. Dieu les a ouvert les yeux. Vous suivez les gens sans prier. Vous avez laissé votre intimité avec Dieu où? Vous avez laissé votre relation avec Dieu où? Vous avez laissé où? Vous avez laissé où? Quand on vous demande de prier, vous ne priez pas. On vous demande de prier, vous refusez de prier. Demandez toujours à Dieu, qui est cette personne qui parle? Demandez toujours à Dieu, qui est cette personne qui est en train de parler? Hein? Mais ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Même jusqu'au chant que vous écoutez. Il y a des gens qui sont introduits dans leur loge. Les chants qu'on vous envoie pour finir avec vous. L'homme, comment on appelle, ou c'est Mike Kalambaï? Moi, je l'ai vu. Il fonctionne avec la séduction. Sa force se trouve sur les femmes. Quand il couche avec les femmes. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne parle pas des choses pour parler. Moïse Mbié. Le Seigneur m'a carrément dit que son église, c'est Sodome. Son église, c'est Sodome. C'est Sodome, m'a dit, c'est le tombeau. Moïse Mbié. Mais attendez. Mais le problème, c'est que quand je vais venir vous parler là, toi, tu vas te permettre de venir écrire. Attends. Moi, je n'ai pas aussi ma famille. Je n'ai pas ma mère. Je n'ai pas aussi mes parents. Je n'ai pas aussi... Écoute, vous pensez que c'est vous qui avez peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, je lève, je prends l'ordre mondial, je prends tout le monde, je pose sur ma tête. Que je suis qui? Attends, j'ai signé une alliance avec... Donc, il y a un esprit qui dépasse tous ces gens-là. Vous comprenez? Il faut raisonner, raisonner. Raisonner. Si ce n'est pas mon Dieu qui me protège, si ce n'est pas lui, parce que du moment où il est avec toi, personne ne peut. Personne ne peut. Il déjoue tous les plans. Vous savez combien de personnes veulent me tuer? Combien de personnes veulent me descendre? Combien de personnes... Mon apparition sur Facebook a troublé les églises. Mon apparition sur Facebook a libéré les âmes. Mon apparition sur YouTube a libéré le peuple. Et maintenant, il fallait qu'ils cherchent une solution. Pour pouvoir me discréditer. Mais ça ne marche pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Vous ne pouvez pas parler comme vous voulez. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher ce qui est vrai. Tu vas me chercher, ok, si je suis de ton sang, trouve-moi. L'autre qui a fui, qui est en Côte d'Ivoire, il est dans la franc-maçonnerie, Kandem. C'est pourquoi quand j'ai parlé d'un Kandem est sorti. Il est dans la franc-maçonnerie. Quelle est la chaîne que vous mettez jusqu'au cou? C'est quoi la chaîne que vous mettez ici? C'est quoi la chaîne que vous mettez ici à côté? C'est quelle chaîne? Dites-moi. Dites-moi, c'est quelle chaîne? Dites-moi, c'est quelle chaîne? L'autre que vous appelez Duncan Williams, c'est le patron des démons. Duncan Williams, c'est lui qui vous a initié tout comme ça. Duncan Williams, il marche avec sa quéquette partout, il verse les démons. Moi, je l'ai vu. Quand je parle, vous pensez que je parle parce qu'il faut parler? Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Non, 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 non. Non, non, non. Duncan Williams, Duncan Williams. Oui, Duncan Williams. Il est faux. Duncan Williams, il est faux. Mais Dieu va le visiter. On verra la fin. Entre nous, qui dit la vérité, qui dit les mensonges. On verra la fin. Vous allez libérer le peuple en Afrique. Vous allez libérer les Camerounais. Vous allez libérer les Ivoiriens. Vous allez libérer le Congo. Et on m'a dit que le Seigneur m'a dit, le Congo c'est Sodome et Gomorrhe. Il n'y a plus de vrais pasteurs au Congo. Ils sont petits. Mais ceux qui sont vrais, ils ne sont même plus visibles. Les gros ont pris les réseaux sociaux. Tous les chaînes, ils ont miné les chaînes. Oui, c'est pour ça. Vous ne voulez pas me voir. Mais, vous savez, avant que Dieu ne m'envoie, il m'a équipé longtemps. Je suis resté dans le secret. Je vous voyais depuis tout Paris.
je connais tout le système de Paris en esprit. Tout, partout où vous œuvrez, partout où vous entrez, partout où vous sortez, je connais. Quelqu'un m'a dit que le pouvoir des grandes loges, c'est où? C'est faux. L'endroit où tu as donné que, là où ils sont, leurs grandes loges, c'est ailleurs. C'est à Orléans. C'est à Orléans. Ce n'est pas là-bas où tu as dit, où c'est Kamini, je vous entendais les dire, c'est faux. C'est à Orléans. Et j'ai vu la case. Et j'ai vu le pouvoir. Vous voulez parler de quoi? Vous, écoutez, je peux vous décrire ce que c'est que la tour de fête. Vous pensez que la tour de fête vient de quoi? L'insigne vient de la franc-maçonnerie. La tour de fête, c'est pour contrôler l'univers. La tour de fête que vous voyez, c'est pour qu'on ait un pouvoir derrière la tour de fête. Moi, écoutez, moi j'ai affronté tous ces esprits-là. Le Seigneur m'a gardé combien de temps? Si ce n'était pas le temps de Dieu, je ne pouvais pas parler. Je connais tout ça. Je connaissais depuis. Ce qu'on vous a fabriqué, on met devant vous. Je ne refuse pas qu'il existe un mari dans la Bible qu'on appelle la mère de Jésus. Mais ce qu'on vous a présenté est faux. Le pape est dans la franc-maçonnerie. Oui, il est dans la franc-maçonnerie. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu. Je lui ai dit, tu dois confesser. Il a dit que je ne peux pas. Je ne peux pas. On va me détruire. Je ne peux pas, je préfère mourir. Écoutez, le Vatican, c'est la franc-maçonnerie. Le Vatican, c'est la franc-maçonnerie. Le Vatican, c'est la franc-maçonnerie. Vous allez vous lever, mais celui qui se lève contre moi ne me verra pas. Tu vas tomber. Si je viens de moi-même, vous mourriez. Mais je parle selon l'ordre de l'Éternel. Je mandate, nous sommes au dernier temps. Il y a le nombre de sangs qu'on a à décrire. Le nombre de cadavres qu'on a à décrire. Qui doivent se verser. Bien aimés, les vraies personnes dans la loge, ils ne meurent pas vite. Vous savez, quand je me suis levé, le patron de la franc-maçonnerie en France est mort. Après l'un de mes grands combats. Vous me voyez aujourd'hui, vous allez me voir, vous pensez que je suis venu comme ça. Je ne suis pas venu comme ça. Après être équipé combien d'années avant d'être sorti? Je savais que je devais avoir le sabotage. Je devais rencontrer le sabotage face aux réseaux sociaux. Je savais que je devais être combattu. Mais le Seigneur m'a montré la victoire. Le Seigneur m'avait dit, regarde le nom qui se lève contre toi, mais regarde par où je te fais sortir. Même si vous m'encerclez, j'évapore. Le Seigneur, je me transforme en esprit, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Je sais, si tu veux, viens la nuit. Viens. Déjà, même quand je suis en train de parler, si je ne suis pas prêt, tu vas m'attaquer. Viens. Ils sont tous connectés discrètement, anonymement. Ils voient ma page puisque vous ne pouvez imaginer. Rodin Defo me suit. Leslie me suit. Tous ces pasteurs, faux pasteurs là me suivent. Tous les jours, ils paniquent. Ils ont peur que je vais prononcer leur nom. Ils paniquent. Est-ce qu'elle va sortir encore aujourd'hui? Le jour où je dois sortir, ils ont fait une réunion à Douala. On dirait qu'il n'y a plus de pasteurs au Cameroun. La réunion de Douala, le nombre de pasteurs qui étaient là-bas. My God. My God. Wow. Et j'apparais. Ils sont en train de frapper la main qu'on doit l'éliminer. Elle va où? Elle a versé le sable sur notre nourriture. Tout ce que nous on fait, elle a mis dehors. Elle a dévoilé tous nos secrets. Oh, le jour que je devais aller en Côte d'Ivoire, la reine des eaux, la patronne s'est levée. Et vous avez fait une réunion à Koumassi. Vous avez dit qu'il faut qu'on arrête il faut pas qu'elle arrive ici. Nous sommes foutus. Mais Dieu, dans sa bonté, quand il proclame, il ne peut pas reculer. Dans les combats, il ne recule jamais. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une minorité qui me comprenne. Mais la majorité bientôt me comprendra. Il comprendra que la femme, les sorties de la femme n'était pas anodin. C'était pas un hasard. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. J'aimerais vous dire, arrêtez de croire bêtement au pasteur. Arrêtez de croire aux murs. Les murs ne font pas la grâce. Non, les murs ne font pas la grâce. Les voitures ne font pas la grâce. Les tenues vestimentaires ne font pas la grâce. La taille ne fait pas la grâce. Vous croyez aux murs. La foule ne fait non plus la grâce. Le Seigneur m'avait montré une image. J'étais loin derrière. Personne ne pouvait imaginer que c'était moi. Mais c'est la fin qui compte, non? C'est la fin qui compte, non? Viens, écoute, ils sont derrière, ils me regardent. Vous ne savez pas. Vous-même, parfois même, toi-même qui écris pour les défendre. Eux-mêmes, ils ont pitié de vous.
Parce qu'il se dit que nous, on l'a voilé les yeux, ils ne voient pas. Il nous défend. Mais eux-mêmes ne peuvent pas me parler parce qu'ils savent que je les connais. On se rencontre en esprit, on combat, je domine et fuis. Mon Dieu les domine et fuit. Chaque fois qu'ils viennent, ils rentrent blessés. La première fois qu'ils ont fait une sortie contre moi, c'était une bonne réunion. Mais le combat était rude. Après ça, Leslie a fait un accident. Mais celui qui avait dit que ça ne peut pas se faire avait un défaut. Les autres ont dit que soumettons-nous. Des fois, dit que jamais. Des fois, dit que jamais. C'est quoi? Jamais. Elle va venir tout gâter. Jamais. Tenons fort. Mais Dieu a créé la confusion. Pas. Écoutez, tous les voix des chantres chaîne de faux, ça vient quoi? Ça devient quoi? Où sont les chantres au Cameroun? Vous ne me comprenez pas. Vous me combattez pourquoi? Qu'est-ce que je vous explique ce que vous ne voyez pas? Vous me combattez. Où sont les chantres au Cameroun? On a pris tous vos voix, on a mis dans la tombe. Quand quelqu'un sort comme ça, quand on dit que oh, c'est bon, on dit que viens chanter, on va te donner 100 000, on va te donner 200 000. Quand tu sors de là, on dit encore que c'est toi, c'est fini. Même la vie de prière, tu n'as plus. Tu commences à pavaner. Maintenant, les chants. Attends, comment on appelle vos chants là? Comment on appelle là? Oh, yeah. Quelqu'un qui commence avec l'Esprit de Dieu, pourquoi après il n'a plus l'Esprit de Dieu? Si les pères sont vrais, pourquoi vous me combattez? Pourquoi vous ne comprenez pas? Si les pères sont vrais, pourquoi ma fille doit chanter, il n'y a pas l'onction? Pourquoi l'un de mes fils doit chanter, il n'y a pas l'onction? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les chants du Cameroun sont pires que les mondains. Même dimension que petit pays. Il n'y a pas de différence. Petit pays et les chanteurs du Cameroun sont pareils. Oui. C'est pas les mensonges. C'est pas les mensonges. Regardez-moi l'enfant là qui est sorti, s'est levé, Clébaï. On a récupéré, on a mis dans l'église. On est en train de tuer l'enfant de tuer dans la naïveté. Mais elle n'a pas signé quelque chose. Je la vois naïve. Elle n'a pas signé. Mais quand Esbloom sait ce qu'il fait. Quand Esbloom sait ce qu'il fait. Il y a d'autres qu'on a mélangé dans la sauce. On est en train de boire le cerveau pour rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Tous les chantes là au Cameroun là, vous l'avez. Papa, daddy, papa, daddy, papa. C'est fini. Quand un chant s'élève au Cameroun, remarquez bien, Ndefo récupère. Ndefo appelle. Il te donne un micro. Hey, chante dans mon micro, chante dans mon micro, chante dans mon micro. Vous ne pouvez pas savoir quand je suis dans ma chambre. Fire sur toi. Au nom de Jésus, je prie. Fire sur toi. Parfois même mes enfants se disent, maman, qu'est-ce que... Je dis qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Fire, je ne me contrôle pas. Parce que je vois un enfant qui va aller loin. On est en train de mettre à terre. Et ça m'énerve comme ça. Vous êtes tous naïfs. Écoutez, quand vous avez le don de chanter. Arrêtez de prendre l'argent n'importe où. Écoutez, arrêtez d'envier le public. C'est pas parce que quelqu'un a une foule que vous voulez qu'on vous voie. Il y a des gens qui vous donnent leur micro. Ils récupèrent votre gâte et c'est fini. Et c'est fini. Puis jamais on va vous appeler. Tu commences à descendre. Où sont les chantes? Où sont les chantes, chaîne défaut? Pourquoi est-ce que les chants du Cameroun ne montent pas? Vous ne voulez pas comprendre quoi? Vous ne voulez pas comprendre quoi? Vous pensez que c'est moi? Pourquoi les chants du Cameroun ne montent pas? Ils sont où? Hey, chacun qui se lève. Caroline la gloire là. Tu vois, on va le calambrer, on va le récupérer. Et je vois, elle se fatigue, elle se bat, elle se fatigue. Je la vois en esprit, elle se bat, elle se fatigue, elle se bat. Mais beaucoup sont éteints. Quand moi je viens parler, vous êtes là, vous voyez bien la vérité. Mais vous voulez, ils savent que les chantres descendent l'onction. Ils savent que les chantres descendent l'esprit. Ils savent que les chantres font ce qu'on ne peut pas. Les chantres vont les dévoiler. Là où ils mettent les instruments, là, il y a la tombe dedans. Là où il y a les instruments, il y a la tombe. Il y a une voix qui sort, une fumée noire. Dès qu'on dit que le moment de chanter est arrivé, la fumée là, ça envahit. Toi, tu ne sais même plus ce qui se passe. Tu finis de chanter, tu rentres là-bas, on te dit que c'est toi, tu dis non. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne... au lieu de me soutenir en prière, que Dieu nous a envoyé quelqu'un, prions pour elle.
Ma mission, ce que je fais pour le Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. Ce que je fais pour le monde entier, vous ne pouvez pas imaginer. Ce que Dieu est en train de m'utiliser pour faire seulement en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes là, vous me combattez pourquoi? Vous me combattez pourquoi? Hein? À chaque fois qu'on vous envoie quelqu'un qui va vous éclairer, c'est vous qui vous retournez. C'est vous là. Pendant que je suis en train de vous sortir dans le trou, vous êtes en train de me jeter les pierres. Pourquoi? Pourquoi? Si je m'étais relié à ces gens-là, je serais vos amis. Mais au nom de Jésus, que vous me croyez ou pas, ils vont tomber tous. Ndefo va tomber. Lossi va tomber. Écoutez, j'étais avec eux. Hein. Le Seigneur a permis. Hein. Le jour que j'ai su qu'ils étaient tous. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu as permis que je marche avec eux? J'étais en colère. Le Seigneur m'a dit que non. Parce que il fallait que ce qu'ils font au peuple, ils te font la même chose. Le Seigneur m'a montré une action. Il y avait les voleurs, un voleur qui a volé. Les gens prenaient le caillou, pas sur la tête. Hein? Si je suis pauvre comme ça, c'est grâce à cause de toi. L'autre vient voir. C'est qui? C'est un voleur. Ah, c'est un voleur, oui. Il prend les... il casse la... L'autre monte et dit que, mais pourquoi vous le tapez? Elle dit que c'est un voleur. Elle dit que non. Si c'est un voleur, man, laisse-moi, je vais finir avec lui. Parce que je suis comme ça à la maison, je n'ai plus rien à cause de ces gens-ci. Il tape, je suis là, j'écoute. Le Seigneur me dit, regarde bien la scène, je vais te montrer quelque chose. Il y a un autre qui est monté. Il a dit, c'est quoi? On dit qu'il a volé. Le gars dit, mais à cause du vol, vous le tapez comme ça. Mais non, calmez-le, calmez-vous. Vous ne pouvez pas ôter la vie de quelqu'un à cause du péché. Mais à cause du vol, non. La personne qui venait faire ça, on ne l'avait pas volé. Le Seigneur a dit, tu vois quoi? J'ai dit, la personne qu'on n'a pas volé là, est venue calmer. Mais celui qu'on a volé là a fait quoi? Il dit qu'il a défendu avec une dernière énergie. Il veut défendre sa cause. Il dit que c'est pour ça que j'ai permis qu'il te morde. J'ai permis, est-ce que tu as vu ton renversé? Il dit non. Je te protégeais, mais j'ai permis qu'ils mangent, ils prennent ton argent gratuitement. J'ai permis qu'ils te déroutent. J'ai permis qu'ils cherchent à te détruire. Mais ils n'ont jamais réussi. Je te protégeais, ma grâce, ta grâce était entre mes mains. Mais d'après eux, ils savaient qu'ils te dominaient. Voilà pourquoi tu peux, je t'envoie maintenant défendre mon peuple. Voilà pourquoi je t'envoie maintenant défendre. Parce que tu sais, quand tu défends, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que ça fait. Parce que tu es passé par là. Quelqu'un qui défend, tu ne peux pas défendre un peu les autres. Tu ne peux pas combattre les prophètes de Baal si tu ne les connais pas. Il faut les connaître pour les combattre. Je me suis calmé. Quand Dieu a fini de m'expliquer, je me suis calmé. Oui, je me suis calmé. Le monde va bouleverser. Et le combat que Dieu... Vous ne connaissez pas le combat que je fais en sous-marin. Vous ne connaissez pas. Je sors, je parle qu'un peu. Je vous laisse juste un peu. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous venez, vous me permettez d'écrire sur ma page en désordre. Je viens vous sauver. Je viens vous sauver. Si je me reliais au faux pasteur, je devais avoir les vues. Je m'en fous de vos vues. Je m'en fiche éperdument. Je ne veux pas de vues. Ne me voyez pas. Ne me voyez pas. Je ne veux même pas les âmes à l'église. Ne venez pas. Je veux les chrétiens purs. Je ne veux pas la foule. Je veux les chrétiens purs. Je veux la grâce de mon Père. Je veux parler de sa part. Je veux annoncer ce qu'il me demande de dire. Mais écoutez, le mal atteint le juste. Mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre. Bien-aimé, lorsque Jérémie annonçait les oracles, il annonçait la vérité. Mais les gens se retournaient contre Jérémie. Mais je vais vous dire, quand Nebuchadnezzar a encerclé Jérusalem, il a demandé, c'est le Dieu que vous avez désobéi qui m'a envoyé de vous faire ce que je suis en train de faire. Mais il y a un qui a prédit la vérité. Je le mets à l'écart, le prophète Jérémie. Mais vous ne voulez pas payer le prix en Jésus. Vous ne voulez pas sacrifier en Jésus. Vous voulez la facilité. Pourquoi vous aimez tout le temps aller se mettre devant les pères? Mettez, Père, je veux ton manteau. Père, je veux ton onction. Tu veux son onction, tu as prié. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit que c'est lui qui doit être ton père. Tu as vu quoi? Parce que tu as vu la foule. Je veux aussi être le fils d'un défaut. Je veux être le fils de Leslie. Il vous mange. Il vous mange. Il vous mange. Vous êtes là comme voilà. On vous attache comme les chèvres. On avance à gauche, on avance à droite, on avance ici, on avance ici. Et vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours là. Bien-aimé, au chaque temps, et il y a les prophètes de temps et les prophètes de l'heure. Et Dieu mandate à chaque époque toujours une personne. Et pour vous là qui ne lisez pas vos Bibles, vous allez venir écrire. Mais écoutez, rien que ton écrit ici c'est négatif. Ils vont te traiter la nuit. Si tu écris mal, toi-même tu vas confirmer la nuit.
Bien écrit. Le même là. Mon Dieu va faire que, il va les activer. Ils viendront te visiter. Tu vas confirmer. Tu vas retirer toi-même ce que tu as écrit. Je ne suis pas ici pour blaguer. Je ne suis pas ici pour jouer. Non. Non. Je dénonce les œuvres. Et je les ai mises à nu. Ma mission. Il y a des choses qui faisaient même qui sont en train de diminuer. C'est quoi l'onction que vous payez avec les photos des pasteurs dessus? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous payez l'onction avec les photos des pasteurs? Et quand il fait la photo avec celle de sa femme qui est morte, les morts sont morts. Lui-même, sa photo. Bande de voleurs. Les ignorants, vous êtes ignorants. Vous payez la... Écoute, la Bible dit que certes, les mouchoirs de Paul ont délivré. Je peux toucher un mouchoir. Donne-moi quelque chose. Je peux toucher un mouchoir. Ce que je touche se transforme en puissance. Ce que je touche se transforme en puissance. Mais, ça ne veut pas dire que je vais fixer un montant qui est derrière ça. Je vais fixer un montant. Verse-moi tant pour avoir. Ce n'est plus Dieu. C'est des voleurs. Chacun d'eux, ils ont acheté des huiles. On leur demande, ils vont dire que on ne vend pas cher. Mais que font vos photos dessus? C'est pour posséder, ouais. Que font vos photos dessus? Des escrocs. Balles. Vous êtes des balles. Mais celui qui dit que ce n'est pas le contraire, qui m'affronte contre balle en face à face. Celui qui doute de ce que je dis, tout ce que je vous dis est certifié, juste vrai. Rodin Degvo, quand je le vois tout le temps, il est que nu. Il a les gros démons qui entourent son église pour encercler les âmes. Quand vous entrez, on vous prend. Vous parlez de quoi? Vous pensez que je suis là pour plaire à quelqu'un? Vous connaissez d'où je sors? Écoutez, moi j'ai cherché mon argent. Je ne suis pas venu en Jésus chercher l'argent. J'avais déjà mon argent. J'avais de quoi vivre. Jésus m'a pris sur l'argent. Il a utilisé un marabout pour me convertir. Donc, pour dire que laisse ce que tu fais, va sauver mon peuple. Il savait qu'en moi, il y a une vérité. Mais toi, tu vois quelqu'un avec 2000 membres, tu paniques comme ça. Eh, tu peux devenir mon père, tu peux devenir mon père, tu peux devenir mon père. Ton père par rapport à quoi? Parce que tu as peur de payer. Tu as peur de sacrifier. Tu ne veux pas sacrifier. Espèce de paresseux. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes très paresseux. Espèce de paresseux. À cause de ça, vous partez vous mettre n'importe où. Envoyez votre tête. Père, fais de moi ton fils. Je déclare, je suis ton fils. Ah! Espèce de paresseux. Chrétiens paresseux. Vous ne voulez pas prier. Vous êtes trop paresseux. Vous faites des pères parce que quelqu'un a sacrifié. Parce que tu te dis qu'il a du monde. Tu connais sur quoi il se tient pour verser l'onction. Tu connais sur quoi il se tient pour prêcher. Espèce de paresseux. Et d'ailleurs, vous êtes aussi vous êtes quoi? Les bandes des hypocrites. Parce que vous savez, il y a d'autres parmi vous qui parlent. Ils savent qu'ils sont faux. Vous êtes des hypocrites. Vous avez pris le nom de Jésus, vous jouez la Java avec, vous cherchez le raccourci, vous voulez les grosses voitures. Qui vous a dit que des sacrificateurs doivent commencer par des grosses voitures? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Vous êtes des escrocs, des malhonnêtes. Voilà pourquoi vous venez m'écrire. Parce que ce que je dis, si ça te dérange, c'est parce que tu es faux. Ce que je dis, si ça te dérange, c'est parce que tu es tordu. Si tu es vrai là, ça ne peut que te plaire. Tu vas supporter le nom de Jésus. Mais si tu n'arrives pas à supporter le nom de Jésus, c'est parce que tu es tordu, tu es malhonnête, tu es hypocrite. Voilà. Et si ça ne t'arrange pas, va faire une prière pour moi. Tu vas voir ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Comment est-ce que aujourd'hui, quand quelqu'un parle la vérité, ça vous énerve? Comment est-ce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient vous dire la vérité, ça vous êtes en colère? Pourquoi? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi? Soi-disant, je vais supporter mon père. Écoute, si tu fais une vidéo à mon nom, mal, je ne vais pas mandater l'une de mes filles. Mon Dieu défend ma cause. Si je suis dans la vérité, toi, tu as parlé de moi. Seigneur, occupe-toi de lui, c'est tout. Pourquoi je vais mandater les filles pour aller répondre? Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Pourquoi? Écoutez,
il y a une personne, je vais vous dire, ce ne sont pas les oins de Dieu. Ce ne sont pas les oins de Dieu, je vais vous parler. Allons terre à terre, ils vont être brûlés bientôt. Vous ne pouvez pas prendre la mallette, vous partez voir les balles. Vous partez voir les sirènes des eaux, vous signez des alliances. Qu'est-ce que vous faites à minuit au bord des eaux? Qu'est-ce que vous faites à minuit au bord des eaux? Que fait des sacrifices des humains là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites à minuit au bord des eaux? Et vous dites que vous êtes des oins. Vous connaissez ce qu'on appelle les oins? La Bible dit que quiconque croit en moi, les signes et des miracles l'accompagnera. Ça veut dire que si tu crois, les signes et des miracles vont t'accompagner. Vous avez peur de quoi? Vous ne croyez pas. Voilà pourquoi vous partez voir des sirènes des eaux. Vous partez voir des déesses. Vous vous prosternez. Vous voulez me dire que vous êtes des oins? La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais aux oins. Quand ils sont oins là, ils sont en horreur le péché. Ils ont en horreur les mensonges. Ils ont en horreur la manipulation. Ils ont en horreur la séduction. Mais tous vos gens que vous appelez les ouans, ce sont des manipulateurs et des escrocs et des menteurs et des faussaires. Ce sont des falsificateurs d'argent parce que tout ce qui les intéresse, il faut trouver les prédications pour avoir de l'argent. Tout ce qui les intéresse, il faut trouver les prédications pour abominer le peuple. Tout ce qui les intéresse, il faut trouver les prédications où on va toucher beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui, vous ne savez pas? Les oins de Dieu, regardez-moi, vous êtes, toi qui peux écrire, dire que c'est un oin de Dieu, c'est parce que tu es ignorant. Ignorant. Et ça se montre que tu ne pries pas. Quelqu'un qui prie ne viendra pas me dire ça, il ira prier. Il dira à Dieu, Seigneur, montre-moi. Est-ce qu'ils sont encore devant ta face? Les gens que j'honore, c'est ceux qui sont devant la face de Dieu. Les gens que j'honore, c'est ceux qui respectent la parole de Dieu. Bien aimé, on peut ne pas avoir l'onction et qu'on n'a pas planté la main, et qu'on n'a pas mis la main, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais quelqu'un qui a décidé d'aller vendre, vous comprenez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vend son âme, il vend le peuple. Mais il y a une maman qui quitte la maison avec ses enfants, il devient l'esclave à cause de vous et vous appelez oin de Dieu, bande des escrocs. Laissez ça. Vous n'êtes pas des oins de Dieu, vous êtes des escrocs. Je dis que celui qui vient écrire ici négativement, c'est parce que lui-même il est dans le même coup. C'est parce que tu es dans le même coup. C'est parce que toi-même tu es dans le même coup et tu veux les défendre. Tu ne peux pas t'en sortir ici. Tu ne peux pas. Le Seigneur vous a dit, il a dit que soyez purs, irréprochables devant moi. C'est parce que Dieu vous a dit. Et vous avez une parole que le juste tombé cette fois, il se lève. Vous connaissez ce que veut dire tomber? Quand on tombe, on ne s'attend pas. Ça veut dire qu'on a glissé. Mais vous vous arrangez, vous partez pécher, vous venez dire que le juste est tombé cette fois, le juste est tombé cette fois. Oh, laissez-moi ça. Vous n'êtes pas des oins de Dieu. Vous n'êtes pas des oins. Vous ne méritez même pas le micro. Montrez-moi un verset, bébé, où le Seigneur a demandé que vous partez escroquer les gens. Montrez-moi un verset. Il a dit qu'est-ce que quand je viendrai, je trouverai la foi. Vous ne comprenez pas la parabole des 24, des 5 vierges. Ils n'avaient même pas planté la main. Malgré cela, ils ne sont pas entrés. Ils prêchaient la parole, mais sans le Saint-Esprit. Ils ne sont pas entrés à la table de noces. Attends, écoutez, répondez-moi ici. Le but de l'église, c'est pourquoi? Répondez-moi ici. Vous pensez que c'est pour vos mariages? Vous pensez que c'est vos sous? Vous pensez que c'est pour vos enfants? Le but de l'église, c'est pourquoi? Répondez-moi ici. Toi qui viens écrire n'importe quoi ici, là, dis que c'est les oins de Dieu. Même ta main, toi-même, va avoir mal. Les oins de Dieu. Parce que derrière ça, vous couchez avec les femmes en désordre. Vous draguez les femmes comme vous voulez. Le but de l'église, c'est quoi? Répondez-moi ici, je peux comprendre. Le but de l'église, c'est quoi? Dites-moi. C'est pour vos mariages. Le diable donne le mariage. C'est pour vos sous. Le diable donne les sous. Et c'est pour vos enfants. Il y a aussi les enfants donnés par le diable qui grandissent et deviennent des voleurs. Vous ne savez pas. Le fait d'avoir un bébé ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Répondez ici. Le but de l'église, c'est quoi? C'est pour avoir le salut. C'est pour gagner la vie spirituelle. C'est pour gagner la vie éternelle. C'est pour aller au paradis. C'est pour gagner le salut. Mais l'église, aujourd'hui, il n'y a plus de salut. Pourquoi Dieu va frapper? À cause de vos faux pasteurs là. Dieu veut frapper pourquoi? Dieu veut frapper pourquoi? À cause de vos faux pasteurs qui ont induit les milliers de personnes en erreur. Toujours parce qu'ils disent qu'ils sont des sacrificateurs. Vous comprenez le mot sacrificateur? Un sacrificateur ne défend pas ses droits. Un sacrificateur est là pour défendre le peuple. Oui, vous n'avez pas vu Moïse? Il s'est tenu à la brèche pour le peuple. Vous n'avez pas vu Élie? Il s'est tenu à la brèche pour le peuple. Vous n'avez pas vu Élisée? Pareil. Vous ne comprenez pas? Jérémie, on monte. On peut monter? Vous n'avez pas vu Ézéchiel qui parlait de la part de Dieu? Vous n'avez pas vu? Aujourd'hui, vous allez renier la parole de Dieu. Vous ne voulez pas des prophètes qui vous dénoncent. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus des prophètes qui vous dénoncent.
Les escrocs, mais vos œuvres sont mises à nu. Vous serez dévoilés tous, un à un. Personne ne pourra s'échapper. Vous allez voir, vos pantalons sont descendus. C'est en bas. Vous êtes tous nus. Voilà. Parce que vous avez fait longtemps. Dieu vous a averti. Hein? Il est passé par 1000 manières pour vous avertir. Vous n'allez pas dire que Dieu a commencé par vous afficher sur Facebook. Non. Il n'a pas commencé par vous afficher. Quand Dieu vient afficher sur Facebook, c'est pour le peuple maintenant. C'est pour dire que, attendez, vous allez voir. Et c'est pour que ceux que Dieu aime se sauvent. Parce que Dieu les a avertis longtemps. Quand vous déviez, Dieu vous avertit. Quand vous tournez la veste, Dieu vous avertit. Même quand vous commencez même quand la tentation va arriver, Dieu vous avertit qu'il y aura la tentation. Faites attention. Vous n'allez pas me dire que Dieu ne vous a pas averti, mais vous avez joué à la sourde oreille. Après, vous êtes là, les oins de Dieu, les oins de Dieu. N'importe quoi. C'est pas les oins de Dieu. Et un oin de Dieu peut m'amener vendre. Un oin de Dieu peut vouloir me livrer. Un oin de Dieu peut amener mon nom chez le marabout. Eh, répondez-moi. Un oin de Dieu fait quoi avec une sirène des eaux? Un oin de Dieu fait quoi avec des déesses? Vos pasteurs là, écoutez, il y a un endroit là-bas à Yaoundé. Il y a une déesse là-bas. C'est une courte femme comme ça. C'est une courte femme là-bas. Tous à genoux devant cette femme. Tous à genoux devant cette femme. Congolais, Ivoiriens, Camerounais, il a là au Cameroun. Tous à genoux devant cette femme. Oui, tous à genoux devant cette femme. Quand il faut voir des grosses voitures qui s'alignent là-bas. Quand ils amènent un chauffeur là-bas, si le chauffeur s'échappe, il tue le chauffeur. Quand tu vois le secret là, ils cherchent à t'éliminer. Combien de chauffeurs sont morts à côté? Combien de chauffeurs sont morts à côté de Leslie? Pam, pam, à moins de combien? Moins d'un mois. Mais vous le savez, mais vous cachez. Vous voulez cacher quoi? Le peuple n'est pas votre viande à livrer à la boucherie. Ce n'est pas votre viande, je suis désolé. Le peuple n'est pas votre viande à livrer à la boucherie. Il y a une femme là, Yaoundé là. Le jour où ils doivent aller faire les rituels, ils partent là-bas tous. Quand ils sortent de la chambre, ils ont tous le foulard rouge, les chaussures nues. La femme commence les incantations. Tous se prosternent, tous ces marmailles au Cameroun que vous voyez là. Et chacun rentre avec des grosses voitures. Après, vous venez voir ma main verte, je suis pasteur. Prophète des faux, prophète Leslie, prophète ceci, prophète Longsi, prophète. Moi, je vous respectais beaucoup, hein. Mais ce que je vois, ça m'énerve. Prophète, vous n'êtes pas appelé à paix. Vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle prophète. Vous êtes des escrocs. Excusez-moi. Prophète, prophète. Vous comprenez ce que j'avais dit, prophète? Vous ne connaissez pas l'histoire de Balaam et Balak? Vous ne connaissez pas? Balaam et Balak, vous ne comprenez pas? S'il l'intéressait, Balaam voulait l'argent. C'est tout ce qui l'intéressait. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est comme maudit. Balaam maudit seulement. Est-ce que Balaam bénit? Balaam maudit et bénit. Et je vais me dire que ce sont les oins de Dieu. Les oins de Dieu. Les oins de Dieu. Vous connaissez? Si c'était les oins de Dieu, c'est que le Cameroun n'est pas comme cela est là. Si c'était les oins de Dieu, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas comme cela est là. Si c'était les oins de Dieu, c'est que le Congo n'est pas comme cela est là. C'est que la franc-maçonnerie ne prenait pas le pouvoir. Ah, pourquoi? Vous pensez que ce Dieu qui était incapable? C'est parce que vos gens, que vous qui avez pris le pouvoir, vous avez commencé le manteau, vous avez dévié. Tous. Quand on me dit que c'est un des oins de Dieu. Eh bien aimé, je ne sais même pas, je ne comprends pas. Vous voulez borner le peuple jusqu'à où? Vous voulez les amener jusqu'à où? Vous voulez les amener jusqu'à où? Et ces gens-là travaillent avec la police, avec d'autres personnes à la police. Mais Dieu va s'occuper de vous. Moi, écoute, personne n'est épargné sur mon passage. Dieu va s'occuper de vous. Ekane, tu connais ce que tu as fait. Ekane, quand j'ai dénoncé Ekane, il y a quelqu'un qui est tombé sur ma vidéo. Il a dit que, ouais, comment une femme peut décrire Ekane comme s'il a connu, comme s'il a vécu avec Ekane. Et la personne a travaillé chez Ekane. Ekane n'a pas enceinté la femme de son pasteur. Ekane n'a pas enceinté la femme de son pasteur. Et puis, il faut fermer la bouche. Il ne parle pas. Celui qui lève la tête, le cas, Ekane l'envoie en prison. Voilà comment il fonctionne. Et vous êtes là, papa, daddy. Et moi, maman, je viendrai aussi dire papa et daddy. Et puis on sait. Et comme ça, on va m'aimer. Ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas. Qu'est-ce que je fais avec votre amour? Si je me trahis mon Dieu, je vous aime, vous allez me tuer demain.
Mais si je garde l'alliance de mon père, vous venez, il va vous foudroyer, comme il vous foudroie tous les jours. Il vous foudroie tous les jours. Vous connaissez ma garde que j'ai, ma garde dépasse la garde présidentielle. Vous ne comprenez pas? La garde du ciel, quand la garde présidentielle, là, si la mort vient là, vous n'avez pas vu quand on a voulu arrêter Barbeau, la garde présidentielle aussi s'est échappée. Chacun, c'était le sauveur qui peut. Mais mon Dieu là, venez, venez. Quand il y a 10 000, mon père augmente 20 000. Il y a 30 000, mon père augmente 40 000. Quand même, à un moment, nous devenons les esprits, on s'évapore, on dit papa, il s'échappe. Mon père ne me laissera jamais dans le combat. Vous mettez la confiance sur les hommes qui ne vont jamais vous défendre. Et le jour de la guerre, ils vont vous abandonner. C'est dommage pour vous d'aller croire aux hommes. C'est dommage pour vous d'aller croire aux sirènes des eaux. Et quand je viens parler, Joël Tatou, tu es parti au Cameroun faire quoi? Avec Ekane. Moi, si je décris les œuvres d'Ekane, Ekane, quand, écoute, pendant qu'il va au séminaire, le chauffeur est devant, il a une boîte. Il a une boîte. Il ouvre la boîte, le chauffeur pouvait tomber en syncope. Le chauffeur pouvait tomber en syncope. Ekane ouvre la boîte, elle est comme ovale, comme le cercueil. Ekane ouvre, il fait comme ça. Il entre en esprit. Ekane, voilà. Voilà, ça c'est Ekane, ça. Quand il arrive maintenant, il faut que me mette, quand je descends, il faut que les gens me voient, il faut que les gens acclament. Regardez-moi. Après, vous allez venir Dadi. Regardez, Ekane. Regardez. J'ai vu donner 100 000 à quelqu'un. Une femme qui fait le maïs. Elle a fait une vidéo, tout le monde était obligé de voir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? La femme, là. On a vu la gloire des enfants de la femme, là. On est venu donner 100 000. On a volé. Les problèmes vont entrer dans la maison de la femme, là. J'ai prié pour la femme, là. Il dit, Seigneur, épargne-la. Épargne-la. Parce que si Dieu me permet de voir, c'est pour que j'intercède. Cané. Ndefo. Élisée Ndafo. Regardez bien. Entre Ndefo et Élisée Ndafo, la personne qui a le pouvoir, c'est Elisabeth. Mais c'est vrai que mes dits vous énerve. Ça vous tensionne. Vous êtes en colère, mais vous ne pouvez rien. Vous savez, peu importe la colère du cafard, il ne peut jamais piquer la poule. C'est la poule qui finit de l'avaler. C'est comme ça. Peu importe la colère du cafard, le cafard ne peut pas avaler la poule. C'est la poule qui finit par l'avaler. Il peut crier, c'est la poule qui finit par l'avaler. Voilà, c'est comme ça, la poule. Et maintenant, le combat entre nous, c'est entre Goliath. C'est Goliath et le roi David. Qui va remporter? David n'avait pas la grande taille, vous ne savez pas. David avait une courte taille. David était petit. Voilà. Donc, à la manière que les gens doivent mépriser, minimiser. La Bible dit quand Jésus est venu, il n'avait ni beauté ni éclat. Donc, pourquoi vous le considérez? Quand je marche, je tape à pied, je n'ai pas de problème. Si ma voiture est en panne, je gare, je prends mon bus, je n'ai pas de problème. Je ne veux pas vos ranges de beurre avec le sang. Vous n'avez pas compris. Je ne veux pas. Et ça ne veut pas dire. Donc, ce que j'ai là, je me contente de ça. Vous savez, si je voulais les mêmes pouvoirs là, c'est que je l'ai déjà. Vous connaissez la grâce que je porte. C'est que ça dépasse pour eux. C'est que je domine, c'est que déjà je les domine maintenant déjà en esprit. Maintenant, c'est que ce que la domination qu'on me donne pour l'argent là, maintenant en esprit, je suis perdant. Maintenant là, en esprit, je domine. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vienne vous dire, il faut voir ma maison, il faut voir ceci, il faut voir mes grosses voitures pour que vous me respectez. Ne respectez pas. Ça fait quoi? Ne respectez pas. Tu ne me respectes pas, c'est tant pis pour toi, je viens pour toi. Puisque je connais. Donc, j'estime que la connaissance que ce que Dieu m'a montré, j'ai épargné ma maison. Est-ce que ça suffit? Je dois épargner le peuple de Dieu. Parce que je n'appartiens plus à quelqu'un ni à un pays. Je n'appartiens plus ni à un pays. Je suis là pour ça. Maintenant, celui qui m'écoute, il va prier. Celui qui est dans les doutes, je te donne aussi raison de douter, il va prier. Mais celui qui comprend en esprit va comprendre la fondation de ça.
Une maman m'a appelé. Moi, je ne parle pas. Une maman me parle de sa fille qui a envoyé chez Leslie. Leslie couchait tous les jours avant de monter au pupitre. Pourquoi Leslie couchait tous les jours avant de monter au pupitre? Moi qui vous parle, j'étais avec Leslie. Mais chaque fois qu'il disait qu'il faut que lui et moi, on a une petite enfant, il n'arrivait jamais. Il n'arrivait jamais. Oh, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'est Dieu qui ne permettait pas. Leslie couchait avec la fille tous les jours avant de monter au pupitre, jusqu'à la fille est devenue, la fille avait peur de dire. Jusqu'à quelqu'un à l'église a vu la vision. Venez dire à la fille que, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu ne dis pas, tu vas mourir. Tu ne confesses pas, tu vas mourir. Et quand la fille a avoué, les parents, là, la maman, les parents même sont aussi des hommes de Dieu. Mais la fille a été prise au piège jusqu'à ce que elle ne pouvait pas expliquer. C'est toujours moi. Et ça, là, on va protéger. Dieu de ma main vête. Oh, vous m'amusez. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais garder le reste. Vous savez, quand je viens pour dénoncer quelqu'un, il y a l'autre là, comment on appelle, le chant, qui partait chanter chez des fous là. Vous ne regardez pas. Il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. On a tout pris. On a tout pris. Il n'y a plus. On a tout pris. Et il y a un autre qui est parti là-bas. Le Congolais qu'on appelle Grâce, c'est comment la Grâce le quoi. Mais il y a un autre qui chante là-bas chez lui tout le temps. Quand il est arrivé, oh Seigneur, j'ai prié le jour là. Il dit, regarde. Mais le gars là est où là maintenant? Il est où? Il fait quoi? Il fait quoi? Il a dit, prends mon micro, chante avec mon micro. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur. Quand il est même rentré, quelqu'un a fait une prédication. Parce que c'est les hommes comme eux. Il a dit, comment tu peux aller chanter, tu envoies ta tête, n'importe qui touche. Ici, là, le pouvoir est ici. Là, là et là, là. Vous qui marchez, les gens posent la main sur vos épaules, n'importe comment, d'autres viennent s'affaisser dessus, me fiez-vous. Lorsqu'on veut décorer un gendarme ou un militaire ou un policier, on met où? Là. Les gens viennent, ils posent des trucs sur vous, n'importe comment. Ils posent des trucs sur vous, n'importe comment. C'est les fardeaux en ta fesse. Vous n'avez pas vu? Quand Macron allait, vous savez où, dans quel président là? Et dès qu'il a mis la main là, il a fait ça. C'est des oiseaux mon esprit. Mais si c'est toi, je vais venir te parler. Toi, tu vas me mettre à me crier. Tu vas dire que je sabote quelqu'un. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Moi, je gagne quoi? Je ne gagne rien. Ce que je viens vous dire là, c'est pour toi-même. Je vous ai dit de partager cette vidéo. Ça va aider les milliers de personnes. Ça va aider les milliers de personnes. Joël Tatou, avant de poser signal, j'avais déjà vu Joël Tatou en vision depuis. J'avais déjà vu quoi? Joël Tatou en vision depuis. Moi, je ne parle pas. Et ce n'était pas le moment de parler. J'avais vu Joël Tatou en 2018 en vision. Je l'avais vu, il avait bien prêché, j'étais content. Il avait bien prêché, j'étais content. Maintenant, le soir, parce qu'il était le dernier que j'ai vu. Après, je me suis endormi. Le soir, je vois quelqu'un. Il est au milieu, il y a deux femmes. Et je me lève, je dis, mais c'est quoi ça? Et puis je vois, donc il est au milieu des femmes. Le Seigneur me dit, c'est ce qu'il fait, ce sont les âmes qui ramènent sur son lit. Il n'est plus debout. Il a signé ailleurs. Tout de suite, je l'ai bloqué. Je suis quitté sur sa page. Donc, quand une notification venait, je bloquais. Bien aimé. Moi, je ne viens pas donner une vision. Je ne viens pas parler. Il y a des gens là-bas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que si Dieu me permet d'ouvrir la bouche, je vais ouvrir la bouche. Mais de toute façon, il y a d'autres que je ne connais pas le nom, mais je vois que les photos.
Il y a même d'autres que je vois que les photos. Je ne connais pas même pas où ils sont situés. Je ne connais même pas. Voilà pourquoi, quand je viens parler, quelqu'un va penser que je parle parce que non. 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 J'ai fait les vidéos sur eux depuis. Mais Dieu me permet de vous signaler que bientôt, ils vont vivre les scandales. L'homme-ci, ils vont vivre les scandales. Joël Tatou, il va vivre les scandales. Défaut, il va vivre le scandale. Parce que le Seigneur va s'élever. Comment on appelle? Leslie. De toute façon, son scandale, c'est tous les jours. Ça va s'empirer. Son église là, va sécher. Ça va sécher. Oui. Vous allez voir. Il y a des filles qui étaient dans une église, sont parties. Ils viennent se connecter. J'ai pris pour après, ils me disent que maman. Je les vois. À vue d'eux, ils sont pâles. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez pâles? Pourquoi je ne vois pas la gloire? Pourquoi je ne vois pas l'onction? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, on part dans une église là. Je dis, pardon. Mettez-vous en programme. Prenez 3 jours de programme que Dieu vous révèle l'église là. Quand ils ont vu l'église, ils ont confirmé. Ne laissez plus n'importe où. N'entrez plus vous asseoir n'importe où parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Mais aimé, la vie spirituelle que tu vois là, même que ce soit ton mari, tu ne dois pas faire quelque chose pour le faire plaisir concernant Dieu. Non, je dis concernant Dieu. Parce que quand la mort vient, tu es seul. Il y a une porte. Il y a un jugement qui va s'abattre. Il y a un jugement qui va s'abattre. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, nous pouvons mentir maintenant. Nous pouvons frapper la poitrine. Nous pouvons dire qu'on est fort. Mais un jour, tu te retrouveras dans une salle. Il y aura la caméra devant toi. Il y a un écran géant. Et tes erreurs seront, toutes tes méchancetés seront en face de toi, à l'écran. Et la voix de Dieu sera à ton oreille, en train de dire, c'est pas toi qui as fait ceci. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Bien-aimé, pourquoi courir derrière ces matériels tout en sachant que cette mort peut venir, nous nous retrouvons dans cette salle. Chacun de nous doit passer par cette salle. Je dis, personne, il n'y a pas d'exception. Tout le monde passera par cette salle de jugement. Où iras-tu? Vous défendez les hommes de Dieu qui sont faux, pourquoi? Tu envoies ta fille à l'église, un homme de Dieu pas coucher avec jusqu'à, il vole toute sa grâce. Et tu défends? Les hypocrites. Comment? Est-ce que quand tu défends là, tu te dis si c'était ta fille, tu sortiras de tes gonds. Mais comme c'est la fille de quelqu'un d'autre, ça ne te fait rien. Comme c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ça ne te dit rien. La salle là, vous allez vous retrouver devant cette salle. Vous priez avec qui? Vous allez vous retrouver, vous allez rendre compte. Ce que vous encouragez, en sachant que c'est faux, cette salle vous attend. Cette salle vous attend. Vous allez payer. Repentez-vous. Pourquoi vous courez derrière les matériels juste parce que vous voulez qu'on vous escorte? Juste parce que vous voulez avoir des grosses voitures? On peut être si naïf, bête. La gloire, ça vous emporte autant. Mais j'aimerais te rappeler. Ce jour, tu seras dans cette salle. Il y a 2 chemins qui seront devant toi. Soit à gauche, soit à droite. Mais celui de la droite, c'est le chemin des justes. Mais il y aura peu de personnes qui passeront par là. Mais quand tu finiras de passer par cette salle de jugement, le Seigneur te fera la main. Il ne te connaît pas, il te tourne le regard. Quand il te tourne le regard, ça veut dire que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Bien-aimé, il n'y a pas un jour de péché que Dieu va dire, je m'ai servi 10 ans. Tu peux pécher et je vais compenser avec les 10 ans. Le péché est égal au péché. Que tu sers 10 ans, le jour que tu décides de trahir le Seigneur, Dieu ne te connaît pas. Arrêtons de se satisfaire dans la chair. Arrêtons de se satisfaire dans les plaisirs de ce monde. Car le plaisir de ce monde est contraire au plaisir céleste. Le plaisir céleste, tu as le désir de monter en esprit, le désir de plaire à Dieu, le désir de marcher selon l'esprit, le désir d'aimer, le désir de sauver, le désir de la justice. Car la Bible dit que les saints seront en horreur le péché. Et la Bible nous dit
qui montera jusqu'à la montagne sainte, c'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Vous avez le cœur pur ou le sang. Vous avez livré combien de personnes au bal? Toi qui livres les gens au bal, ton sang, le sang de ces gens est entre tes mains. Toi qui envoies les gens chez les sirènes des eaux, le sang de ces gens est entre tes mains. Oui, et tu rendras compte à Dieu. Tu passeras par cette salle de jugement. C'est facile de venir écrire chez maman Yvette. Écris. Écris. Le jour où on va te dire d'écrire, tu ne vas plus écrire. Viens écrire. Facile de venir écrire. Parce que vous ne voulez pas que le peuple soit sauvé. Vous ne voulez pas que le peuple se remette en question. Il n'y a pas que je dois pécher un peu et laisser. Le péché est égal au péché. Sortez du péché. Mais je ne combats pas. Je ne viens pas combattre des sorciers. Je viens combattre des balles. Parce que le sorcier mange sa propre vie. Mais les balles décident de livrer des milliers de personnes. Je suis l'adversaire des balles. Et on ne sera jamais amis. Comme un démon m'a dit, toi, tu es la lumière, je suis les ténèbres. Mais, toi et moi, on ne s'entendra jamais. Mais tu nous renverses. Nous, on cherche ton secret. Parce que tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Nous, on cherche ton secret. On veut te terrasser. Mais nous, on n'a pas ton secret. Mais ils n'auront jamais. Ils n'auront jamais mon secret. Donnez-les tous ces messages. Donnez-les. Des fois, vous avez bougé le Cameroun avec la sorcellerie. Des fois, avec les 4 forgerons, les 4 sorciers. Les 4 sorciers. Vous avez fait la sorcellerie au Cameroun jusqu'à mettre les limites. Comment vous êtes? Écoutez, vous êtes alimenté par qui? Kossi Boitan. C'est un sorcier. J'ai entendu dire, on parle de mon père. Si tu parles de mon père, il me fera parler. Je me suis croisé avec Kossi Boitan. Il n'a pas remporté le combat. Kossi Boitan, c'est un sorcier. C'est lui qui vient vous alimenter. C'est un sorcier. Le fils de Ti, Duncan William. Vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Venez. Avancez-vous. Venez. Et ça, vous avez dit que vous faites la haute sorcellerie. Vous partez chez les âmes manger. Quand je délivre les gens, vous partez là-bas, fait quoi? Vous partez là-bas, fait quoi? Vous allez me croiser sur votre chemin. Le Dieu que je sais va vous tabasser. Laissez le peuple que je délivre. Laissez-les. Le peuple que le Seigneur délivre, vous partez les venger. Vous partez récupérer. Pourquoi? Jusqu'à dire qu'on n'a pas le droit. Vous avez vu les gens là, ils saccagent les gens jusqu'à... Quand ils partent voir un pasteur, le pasteur dit, vous savez les 4 forgerons, on ne peut pas. Non, parce qu'on a peur de... Venez, 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 venez. 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 Écoute, le monde spirituel, ce n'est pas la taille. Le monde spirituel, ce n'est pas la taille. Regardez bien mes yeux. Il faut regarder. Le monde spirituel, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la corpulence. C'est les armes spirituelles. Mais si quelqu'un est prêt, viens. Tu es prêt, viens. Pendant même que je fais, on est en train de combattre, viens. Vous avez voulu boycotter le direct, non, mais c'est remonté. Ça veut dire que Dieu a pris le contrôle. Vous n'êtes pas au-dessus de mon Père. Bande de sorciers. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Vous êtes couverts dans le sang de Jésus. Vous êtes protégés. La main de Dieu est sur vous. Vous êtes intouchables. Toute balle qui était derrière vous, sa mission est terminée. Toute personne qui avait décidé de donner votre nom ou ceux qui ont volé votre grâce, je restaure la grâce au nom de Jésus. Toi, tu n'avais plus de vie de prière à cause de ces balles. Tu ne voyais plus ta gloire à cause de ces balles. C'est restauré au nom de Jésus. C'est restauré. Et quiconque se lève contre ça va croiser le Seigneur sur son chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, nom puissant de Jésus, je me tiens sur mon alliance avec mon Père. Tu m'as mandaté pour sauver ton peuple, renouveler la grâce, renforcer les faibles. C'est ma mission. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie tombe. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie tombe. Et quiconque n'est pas en alliance avec le Seigneur est frappé et foudroyé au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Oui,
Comme je vous dis, je ne suis pas l'ami de quelqu'un et je n'aurai pas d'amis. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Voilà, je suis ennemi du diable, numéro 1. Ennemi de la rose-croix, ennemi de la franc-maçonnerie, ennemi des esprits des eaux, ennemi des déesses. Et ce que Dieu m'a donné, tu ne peux pas arracher. Tu ne connais pas comment ça a commencé. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Voilà. Donc là où on est là, ça passe ou ça passe, ça ne va que passer. Et vous allez tomber tous. Le Cameroun sera libre bientôt. Vous fermez les vrais pasteurs. Vous combattez les vrais pasteurs. À tel point où une âme souffre couvert un pasteur. Il se rend compte que c'est votre nom. Il dit que non. Aïe. La manière que Dieu va vous gifler. Venez. J'ai soif de ce combat. Venez. J'aime ça. J'aime ça. C'est mon ministère. Faut venir. On va, si vous ne rentrez pas avec les pieds cassés, avec vos demi-pieds, demain vos accidents, vos voitures là vont se broyer tous. Levez-vous, vous allez voir. Traversez la ligne. Vos voitures là vont faire les tonneaux tous. Sans exception. Traversez la ligne. La manière que mes anges vont vous récupérer. Les anges de mort n'ont pas de pouvoir devant les anges de vie. Voilà. Vous traversez seulement la ligne. Vos pieds vont se casser. Et c'est irrévocable. J'ai dit, vos pieds vont se casser tous. Vous aurez les pieds bandés. Et tu avances encore les flèches dans le cœur. C'est comme ça. Tu es connecté si tu es venu me tenter. Tu vas tomber malade. Si tu es venu me tenter, tu ne te répands pas, tu vas tomber malade. Si tu ne te répands pas, tu vas tomber malade. Si tu es venu me tenter, si tu es contre ce direct-là, écoute bien, tu vas tomber malade. Les violents maux de tête, ça ne va pas se calmer. Le douleur ne va pas se calmer. L'hôpital ne va pas trouver les médicaments jusqu'à ce que tu te répands. Tu es venu me tenter, tu vas voir. Il faut venir encore. Faut venir. Tu vas rentrer dire que qui m'a envoyé. Tu vas regretter pourquoi tu es venu combattre ici. Je ne joue pas avec quelqu'un. Tu vois ce que tu commences, on n'a même pas commencé. La vraie guerre est devant. La vraie guerre est devant. Là, tu viens écrire où? Tu connais le nombre de personnes qui m'ont combattu. Tu connais la guerre que j'ai, la guerre par où je suis passé pour arriver là. Le feu. Tu connais le feu qui pouvait me brûler. Tu sais combien ils m'ont encerclé? Tu connais? Tu connais pas. Traverser la ligne. Vos pieds vont se casser. Paralyser les chaises roulantes désormais. Vos micros là. Et la confusion va entrer dans vos églises. À partir de maintenant que je parle, la confusion sera dans vos églises. Et vous allez sécher tous. Ainsi parle l'Éternel. Toi, tu peux rien. Tu vas rentrer confumer le code. Comme vous aimez tenter vos petites sorcelleries, la petite sorcellerie dans votre ventre qui gratte un peu là. Parce que ça te gratte un peu, tu vas venir t'écrire, te permettre d'envoyer tes petits mains, tes petites doigts écrits n'importe où. Ça va brûler aujourd'hui. Tu vas confumer le code. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, les servantes et les serviteurs de Dieu. Vous êtes protégés, vous êtes couverts. Et je sais que le Tout-Puissant combat pour vous. Le Tout-Puissant combat pour vous, yes. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Nous avons le culte de délivrance demain. Amen. Le culte de délivrance demain jeudi, comme vous le savez. Amen. Le culte de délivrance demain. Et nous avons notre culte de l'action de grâce dimanche, à partir de 13h à 16h. Comme vous le savez, et j'aimerais vous dire
Nous sommes, notre adresse est 49 boulevard de la Miette, Paris. Amen. Je suis basé à Paris. Que Dieu vous bénisse. Dans la terre promise, la terre bénie, là où je me trouve, se trouve à Paris, où je me tiens tous les jours pour prêcher, pour louer mon Dieu, pour adorer ce Dieu-là, pour l'élever, pour le magnifier, pour le s'élever encore plus que jamais. Alléluia. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors soyez bénis. Pour tous ceux qui demandaient mon numéro, comment vous pouvez m'avoir. Nous avons une plateforme, vous n'allez pas me voir en direct directement. Nous avons une plateforme qui est dirigée par, j'interviens sur la plateforme. Après que mes enfants passent, je viens intervenir. La plateforme, on va vous envoyer un numéro, vous allez écrire, on va vous orienter sur la plateforme. Mais si le Seigneur me met à cœur de vous prendre au téléphone, je le prendrai. Mais je ne le prends pas facilement avec les gens au téléphone parce que, regardez vous-même, le travail que je fais n'est pas facile. Donc, le Seigneur, je marche sur les recommandations de Dieu. Quand le Saint-Esprit me met à cœur, ou c'est l'un de mes filles que je suis et que j'ai prié et que je vois, ou peut-être si, il peut arriver que tu appelles et que peut-être le Seigneur me met à cœur que il y a une personne que tu dois prendre, je prends. Mais tant que Dieu ne me dit pas, je ne prends pas. Donc, je fonctionne comme le Saint-Esprit me met à cœur. Mais il y a une plateforme où on reçoit tout le monde, quelle qu'en soit la situation que vous traversez, quels qu'en soient vos besoins, quel qu'en soit ce que vous vivez, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et écoutez, au temps des prophètes, on n'avait pas besoin de trop parler pour que les gens puissent être bénis ou pour que les gens puissent être guéris. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut trop parler pour que les gens puissent être bénis. Non. Partagez le message, que Dieu vous bénisse. Donc, il y a cette plateforme qui est disponible pour tout le monde. Les gens se connaissent des États-Unis, de l'Angleterre, de Londres, de l'Espagne, voilà, du Canada, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça se gère, c'est la plateforme Zoom. Et les gens sont bénis. Alors, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, il faut un début à toutes choses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, Maman Angeline, merci. Soyez bénie. Ma fille Flore, ta part d'Oriane, je vous aime beaucoup. Merci. Alors, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Ma fille Chanceline, merci beaucoup. Alors, nous allons, merci. Karabado, shekinde de beberabado. Merci Seigneur, merci. Alors que le nom de Jésus se glorifie dans vos vies. Merci beaucoup. Alors, on s'est dit, peut-être, je vais revenir avec un autre direct selon les directives de l'Éternel quand il va me donner de venir avec précision sur d'autres choses. Je viendrai avec. Donc, je fais comme il me demande. Quand il me dira de multiplier, je multiplierai. Il me dira de faire, je le ferai. Non, je n'ai pas de problème pour répondre à mon Père. J'obéis à sa voix. Et je n'ai peur de personne parce que je sais qu'il a le contrôle sur tout. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.